It is an honor, Comrade Lennon. And your name? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires scènes de générique. Thanks for meeting me, Doc. I've been reading about you. Pour cette liste, on va se pencher sur le contenu bonus des films qui n'ont abouti à rien, qui ne valaient pas du tout la peine d'être attendus ou qui étaient tout simplement horribles. Évidemment, je vais rentrer dans les détails de l'intrigue, alors faites attention, il y aura des spoilers. Quelle est la scène post-générique que vous regrettez d'avoir attendue au cinéma? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, qui est Zuul, SOS Fantôme? Dans la scène post-générique de SOS Fantôme sortie en 2016, Patty et son équipe apprennent l'existence d'une entité nommée Zuul. What is it? Did you get something? Yeah, I heard something really weird. What's Zuul? Les fans chevronnés reconnaissent Zuul comme un méchant du premier SOS Fantôme et un personnage récurrent de la franchise, mais le projet de lui donner une suite a été annulé à la suite de l'échec commercial du film. Il s'agissait d'une situation perdue d'avance. I guess some people actually do know what we did. Well, that's not terrible. No, it's not. It's not terrible at all. Le public n'étant pas très enthousiaste à l'égard de cet univers, ramener Zuul ici n'a pas semblé être la bonne décision. Et ceux qui ont aimé le film n'ont pas pu voir le méchant dans cette continuité. Au moins, Zuul est enfin revenu dans SOS Fantôme, l'héritage. I don't know. Mom, Phoebe, what do I do? Numéro 9, Powell est un convaincu qu'Apex, l'homme qui vient de loin. Lorsque Prot, le nouveau patient du docteur Mark Powell, prétend venir d'une autre planète appelée Kepax, le psychiatre tente de déterminer si ce type dit la vérité ou s'il a perdu la tête. A bit about your boyhood on K-Pax. Where were you born? You were born, right? À la fin, il est fortement sous-entendu que le docteur Powell croit que Prot est un extraterrestre. La fin fait un bon travail en faisant subtilement allusion à la nouvelle croyance de Powell. Alors pourquoi a-t-on besoin d'une scène post-générique qui répète en gros la même chose? The universe will expand, then it will collapse back on itself, then it will expand again. It will repeat this process forever. Dans cette séquence additionnelle, Powell regarde dans un télescope, puis dans les étoiles, probablement pour voir s'il peut trouver Kepax. C'est assez répétitif, puisque plus tôt dans le film, on a déjà eu l'idée que Powell était bien convaincu. Peut-être voulait-il simplement montrer le télescope? Every mistake you make, you will live through, again and again, forever. Numéro 8, Otway et le loup, le territoire des loups. Le territoire des loups a probablement voulu faire une déclaration avec sa scène post-générique. C'est juste qu'on ne sait pas vraiment ce que c'était. Après le crash de leur avion, un groupe de travailleurs du pétrole espérant prendre des vacances se retrouve bloqué en Alaska. So we don't die. We build up a fire, then we find food, and at daybreak we figure out what way is south and we start walking. Nobody's gonna find us. Not here. Mais comme il ne suffisait pas d'être coincés dans un enfer glacé, ils se font aussi attaquer par des loups sauvages. Dans les derniers instants, on assiste à un ultime affrontement entre un loup alpha et le seul survivant, John Otway. Once more into the fray. To the last good fight I'll ever know. Live and die on this day. Qui a gagné? Une brève séquence, après le générique, les montre allongés l'un à côté de l'autre. C'est bien, mais très ambigu. Est-ce qu'ils sont morts tous les deux? Est-ce qu'ils ont survécu tous les deux? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de filmer ça? Do something! Come on! Prove it! Numéro 7, hors champ, Vice. Ce biopic politique sur Dick Cheney passe d'une situation relativement terre-à-terre à une situation complètement méta en une seule scène. Après la fin du film, on passe à un groupe de discussion. Sorry to interrupt, but Mark wanted to share something with everyone. Something's been bothering me this whole movie, and I just figured it out. The whole thing's liberal. It's got a liberal bias. Alors qu'ils nous ont été présentés plus tôt, ils se concentrent désormais sur le film lui-même. Attendez, est-ce que là on est en train de briser le quatrième mur? Peut-être que le réalisateur a vu Deadpool et a vraiment kiffé. Fourth wall break inside a fourth wall break. That's like 16 walls. Quoi qu'il en soit, certains désaccords politiques conduisent rapidement à une bagarre. Tout, des insultes puériles à mentionner Fast and Furious ne semble pas à sa place. Bizarrement, cette scène post-générique est en fait assez unificatrice. Car peu importe ce que vous pensez de Dick Cheney, tout le monde est d'accord pour dire que personne ne voulait entendre le mot cool dans ce film. I can't wait to see the new Fast and the Furious movie. That looks lit. Numéro 6, les sbires reçoivent une offre de jeu vidéo Super Mario Bros.
L'odieux duo Iggy et Spike est apparu à plusieurs reprises dans cette adaptation de jeu vidéo détestée. Between us, Iggy doesn't have a brain in his head. I agree. Bien qu'il s'agisse initialement d'hommes de main stupides, leur intelligence est améliorée grâce à une machine. Mais l'augmentation de leur intelligence n'a pas rendu les personnages plus divertissants à regarder. Malgré leur manque de qualité rédemptrice, le film a choisi de se terminer sur eux. A retreat is in order. An ordered retreat. Those that fight and run away. I live to fight another day. En effet, après le générique, ils rencontrent des hommes d'affaires dans un appartement pour conclure un accord sur les jeux vidéo. On peut comprendre que le film ait voulu se moquer de la franchise Super Mario Bros. Cependant, terminer un film déjà douteux sur deux de ses pires personnages, c'était pas exactement la décision la plus intelligente qui soit, si vous voulez mon avis. Iggy's world. The indomitable Spike. The Super Koopa Cousins. Numéro 5, plus d'extraterrestres, Battleship. Est-ce que vous vous souvenez de la tentative d'Hasbro de réaliser un film en prise de vue réelle sur son Battleship? Si ce n'est pas le cas, je ne peux pas vous en vouloir. Il s'agit d'une petite flotte qui doit affronter des navires de guerre commandés par des extraterrestres envahisseurs. Contact, 700 yards out. Summer camp. Champion. When I was 12. Are you kidding me? Here we go. Cette intrigue très spécifique avance si lentement que le public s'ennuie avant le début de la bataille finale. Cependant, le studio espérait toujours qu'il y aurait une suite. En témoigne une scène post-générique qui introduit encore plus d'extraterrestres au cours de la séquence. You gonna help me, Jimmy? Jimmy says he's got none. He's got none! En Écosse, des humains découvrent qu'un objet ressemblant à un astéroïde s'est écrasé dans le pays. Tout ce que l'on voit, c'est une main extraterrestre avant que le noir ne s'installe. Le film ayant été un échec, cet extraterrestre ne figurera probablement jamais sur le radar de qui que ce soit. Numéro 4, Skeletor reviendra, les maîtres de l'univers. Dans le film Les Maîtres de l'univers, sorti en 1987, Skeletor a été vaincu par Musclor, privé de son pouvoir et projeté dans une fosse. Drive your cursed face from my memory forever! Yes! Let this be our final battle! De là, sa mort semblait quasi certaine, mais dans le générique de fin, on s'aperçoit en fait que le méchant a survécu. La tête de Skeletor se relève du liquide dans lequel il est tombé et il déclare rapidement « Je reviendrai ». I'll be back! En plus d'être calqué sur Terminator, l'arrêt sur image du visage de Skeletor que les spectateurs sont obligés de regarder est à la fois ridicule et troublant. Bien qu'il y ait quelques versions sympas de Skeletor, celle-ci n'en fait pas partie. Heureusement, cette version n'est pas revenue. Cependant, cela signifie que non seulement Skeletor est un seigneur de guerre maléfique, mais qu'il est aussi un gros menteur. Death and rebirth, and as you die, so will I be reborn. Numéro 3, Deadpool est vivant, X-Men Origins, Wolverine. Bien que Deadpool soit célèbre pour son costume coloré et ses dialogues malicieux, il devient un assassin silencieux et à l'apparence banale à la fin du film. On lui a même cousu la bouche. Wait, is that you? Stryker finally figured out how to shut you up. Après que le public ait enduré le dénouement avec le personnage, le film a menacé de nous en donner plus. Dans un tas de débris, une main rampe jusqu'à la tête de Wade. Une fois ses yeux ouverts, il décide de faire taire le public. Cette scène horrible a tenté de sauver le gâchis d'un personnage et de préparer ses futures apparitions. Heureusement, on ne nous a jamais rien imposé d'autre de cette version du personnage. Ryan Reynolds a ensuite joué un bien meilleur Deadpool tout en s'attaquant à l'ancien. Hey, it's me. Don't scratch. Just cleaning up the timelines. Numéro 2, la présentation de Hitler de Kingsman Première Mission. Mon avis, c'est que les spectateurs qui restent sagement assis dans une salle de cinéma après un film ne s'attendent pas à voir Adolf Hitler. C'est pourtant ce qu'ils ont vu après Kingsman Première Mission. Le film a passé la majeure partie de son temps à traiter des personnages historiques comme si c'était des super vilains. Now that's more like. Time to dance on your graves. Après la fin du film, deux des antagonistes restants ont une réunion secrète dans un endroit louche. Soudain, ils décident d'intégrer une nouvelle personne à leur équipe. L'allié mystérieux qui sort de l'ombre n'est autre qu'Adolf Hitler. And your name? Adolf Hitler.
Bien que cette introduction s'inscrive dans le cadre de l'histoire décalée du film, beaucoup ont trouvé chelou de voir un dictateur notoire être présenté comme si c'était un méchant du MCU. Le fait que Kingsman ait fait un bid au box-office a rendu cette étrange introduction inutile. May our sons and friends rest in peace. And long live the Kingsman. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, intrigant, Morbius. Grâce à un sort bizarre dans Spider-Man No Way Home, le vautour se retrouve accidentellement dans l'univers de Morbius de Jared Leto, qui a reçu un accueil compliqué. Alors que le saut dans le multivers aurait pu être un point intéressant de l'intrigue, le méchant volant n'arrive pas avant la séquence post-générique. The bizarre story developing at the Manhattan Detention Center when a man identifying himself as Adrian Toomes simply appeared in an otherwise empty cell. Dans cette scène tristement célèbre, on voit un vautour très confus rencontrer Morbius. Pour une raison ou une autre, l'antagoniste à l'effigie de l'oiseau veut s'allier avec le vampire vivant. Il n'y a aucune explication sur les prochaines étapes du plan du vautour. Thanks for meeting me, Doc. I've been reading about you. I'm listening. I'm not sure how I got here. Et en plus, aucun des événements de Spider-Man Homecoming ou de Morbius n'a mis en place de motivation de personnage justifiant cette équipe. Cette scène de fin de générique a finalement été ressentie comme une note de bas de page confuse dans un film déjà très controversé. Has to do with Spider-Man, I think. I'm still figuring this place out, but I think a bunch of guys like us should team up. Could do some good. Intriguing. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.